Alors, est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre les agriculteurs? Ouais, moi je suis pour, c'est bien, ça bouge, enfin. Ouais, moi je suis contre, ils foutent la merde, ils mettent, ils cassent les œufs, ils brûlent des denrées alimentaires alors qu'on crève tous la dalle. Moi je suis pour, moi je suis contre, moi je suis pour, moi je suis contre, moi je suis pour, moi je suis contre, moi je suis pour, moi je suis contre. Moi j'ai imaginé dans ma tête une petite réunion, tu vois, avec les syndicats des agriculteurs, le macaron, Jacques Attali, et puis tout ce petit monde là qui se disent bon bah si allez vous chauffiez un peu les agriculteurs, comme ça ils vont foutre la merde. Et puis comme ça, il y aura des pour, il y aura des contre. Et puis comme ça, on pourra installer doucement quelque chose. Ouais, j'imagine que je suis un peu complotiste. Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une chose. Attali est pour le mouvement des agriculteurs. C'est plutôt étonnant. Je vais vous dire une deuxième chose. La police n'intervient pas et l'armée est mobilisée. C'est surprenant. Ouais, il y a du bruit, c'est une catastrophe. Puis je vais vous dire une troisième chose. Les médias nous disent en masse que les agriculteurs veulent bloquer Rungis et que ce serait une catastrophe. Mais pour qui est-ce que ça va être une catastrophe? Pour qui? Pour nous. Quand on va manquer de nourriture ou que le blocage va bloquer les personnes qui veulent aller au taf, etc., la colère va monter. Et là, c'est une division qui va se faire entre une partie de la population et l'autre partie de la population. Ça va certainement pas déranger Macron, le gouvernement et tout ça. Ils ont des réserves. Ils s'en foutent. Ils ont des réserves. Puis je vais vous dire une quatrième chose. On a notre petit GG, qui a filé un petit papier à son voisin lors de l'élocution de Gabi Attal. Juste après, du coup, il annonce la fin du blocage. Et il est soutenu là par le chialeur, menteur, gueuleur Olive que nous ne présentons plus. Donc, jolie petite mise en scène pour nous faire monter encore la température. Un projet artistique grandement mené pour servir une immonde entité afin d'aller ensemble vers un nouvel ordre mondial. Ce qui se passe est invisible, mais c'est une guerre spirituelle. Et la peur nourrit des égrégores, la colère nourrit des égrégores, la division nourrit des égrégores, et tous ces égrégores nourrissent un égrégore bien plus gros encore. Tu me crois pas que c'est un peu spirituel, invisible, magie, machin, truc bidule qu'il y a là-dedans? Il y a qu'à voir là toutes les personnes qui sont tombées dans les pommes à chaque fois que le macaron était à côté d'eux. Ils volent tout simplement leur énergie vitale. Donc, si t'y crois pas, il y a plein de vidéos, tu te feras ton propre avis. Mais en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu étrange quand même. Bon, un petit conseil quand même. En ces temps obscurs, emplis de doutes, eh bien, tout simplement déjà, éviter de rentrer dans le conflit. Voilà, tout simplement. Si tu croises quelqu'un qui va te dire « Ouais, l'agriculteur, ok, je te bénis. » Il n'y a pas de problème. Chacun pense ce qu'il veut, mais ne rentre pas là-dedans, pour toi-même. Essayons d'être un peu plus autonomes. Moi, je vais commencer à faire germer mes graines, et puis, ce sera pas pour tout de suite, c'est sûr. Et puis, des fois, on est en appartement, donc c'est pas évident, mais des petits gestes au quotidien pour essayer d'être un peu plus autonome ou de trouver des solutions. En même temps, ça fait 3 ans qu'on dit aux gens d'être un peu plus autonomes, de faire des provisions, d'être parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. S'ancrer, méditer, prier. Si c'est une guerre spirituelle, de toute façon, c'est ta foi, ta spiritualité plutôt, parce que la foi, j'aime pas ce mot-là. C'est ta spiritualité qui va être testée et mettre
et être mise à rude épreuve. Il n'y aura pas 46 000 solutions cette année. Un choix va devoir être fait, le bien ou le mal. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, c'est n'importe quoi, c'est à cause du Macron, son gouvernement à la con, c'est à cause de ceux qui ont voté Macron. Non, au-dessus, il y a des entités qui sont bien plus grandes. C'est un pion et ça aurait pu être Zemmour, Le Pen, Philippot, Divisio, n'importe qui. Ça aurait été exactement la même chose. C'est le plan mondial, globaliste. Et peu importe qui serait là aujourd'hui président, on en serait exactement au même point. Donc ceux qui veulent instaurer, évidemment, il va y avoir deux possibilités. Ça va être comme dans la couverture de The Economist. Ces deux possibilités, ces deux mondes, ces deux choix. On ne sait pas comment ça va se goupiller, tout ce fouillis. Mais soit on va être très nombreux à penser comme ça et on va évoluer vers quelque chose de plus beau. Soit il n'y a pas assez de personnes éveillées qui vont être encore complètement paumées, qui vont s'entretuer pour un bout de pain. Et là, on risquerait de rentrer dans ce qu'ils veulent imposer. Et avec toute l'armée là qui est mobilisée, peut-être instaurer leur putain de loi martiale à la con qu'ils essayent de nous foutre au cul depuis un certain temps. Ça n'avait pas marché avec les Gilets jaunes, mais là, je pense que le mouvement est lancé. Donc, ne rentrons pas dans ces énergies-là. Ça se passe partout, c'est pas qu'en France, c'est en Allemagne et tout ça, c'est voulu. C'est voulu. Donc, voilà, c'était mon petit message du jour. Donc, soyons unis, au moins par la pensée, par peut-être la prière, même si on prie pas tous les mêmes trucs. Mais, les mêmes trucs, pardon, si quelqu'un peut trouver ça offensant, mais ce que je dis c'est que pour moi, les religions, c'est encore un autre débat, mais c'est quelque chose qui a été aussi inventé pour nourrir des égrégores qui ne sont pas forcément bons, mais c'est un autre débat. Donc voilà, écoute, je te souhaite un bon week-end, et puis j'espère que tout va aller bien pour toi. Ciao, ciao.